Bonjour, je m'appelle Marc Roussel et je suis le juge en chef national à l'Expo Sciences pan-canadienne, ESPC pour les intimes. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment se déroule l'évaluation. S'il te reste des questions après que tu auras visionné cette vidéo, les délégués de ta région ou les ambassadrices et ambassadeurs de l'ESPC devraient être en mesure d'y répondre. À noter qu'afin de ne pas trop alourdir la présentation, nous allons alterner entre le féminin et le masculin en laissant sous-entendre que nous avons toujours l'intention d'inclure tout le monde, peu importe leur genre. Plusieurs types d'évaluations ont lieu pendant les 2 jours de l'ESPC. Je vais te les présenter par jour, même si certaines des activités d'évaluation du deuxième jour sont une continuité du premier jour. Commençons par ce qui se passe avant l'Expo Sciences. Chaque projet peut être sélectionné pour un maximum de 3 prix spéciaux. Avant le SPC, des juges experts examineront les candidatures pour s'assurer qu'elles sont conformes aux critères de chaque prix. Par exemple, si tu as soumis ton projet pour le prix de l'Association canadienne d'acoustique, il faut que ton projet ait un rapport avec l'acoustique, c'est-à-dire la science du son. Si ce n'est pas le cas, notre équipe retirera ton projet de cette liste. En procédant ainsi, nous nous assurons d'évaluer des projets qui satisfont aux critères d'admissibilité. En procédant ainsi, nous nous assurons d'évaluer des projets qui satisfont aux critères d'admissibilité de chaque prix, ce qui permet d'accélérer les choses le mardi lors de l'évaluation pour les prix spéciaux. Si ton projet n'est pas retenu pour un prix spécial, tu en seras informé avant l'exposition. Il est très important de comprendre que ces évaluations concernent uniquement la compatibilité de ton projet avec le prix spécial et non sa qualité. La première journée d'évaluation des projets, le lundi, est exclusivement consacrée à l'évaluation de l'excellence, qui permet de déterminer les lauréats des médailles. Pour chaque catégorie scolaire, donc au niveau junior, intermédiaire et senior, il y a 10 médailles d'or, 20 médailles d'argent et 30 médailles de bronze. Tu auras un horaire pour le premier jour d'évaluation des projets. Tu seras informé à l'avance de l'heure à laquelle tu devras te rendre à ton kiosque. Il est extrêmement important que tu y sois à l'heure prévue, car nous risquons de ne pas pouvoir reporter les entretiens si tu en manques un. Advenant le cas très peu probable qu'un juge soit absent quelques minutes après l'heure prévue, tu dois en informer l'une des ambassadrices ou ambassadeurs et nous tâcherons de résoudre le problème. Le lundi, ton projet sera évalué à 4 reprises. Comme les équipes de juges seront multidisciplinaires, assure-toi que ton présentoir ainsi que ta présentation s'adressent à un public scientifique général et pas seulement à des experts. Nous aimons utiliser des équipes multidisciplinaires à l'ESPC pour plusieurs raisons. Certains projets vont au-delà des frontières d'une seule discipline. Avec des équipes de juges de divers horizons, il y a plus de chances que nous puissions nommer des juges qui auront une expertise dans divers aspects de ton projet. Mais ce qui est peut-être plus important encore, c'est ta capacité d'expliquer ton travail à une scientifique d'une autre discipline. Nous mettons à l'épreuve cette compétence importante en intégrant dans nos équipes de juges des scientifiques de différentes disciplines. Le lundi, les périodes d'évaluation durent 20 minutes. Tu auras environ 7 minutes pour présenter ton projet à chaque juge. Les 13 minutes restantes sont consacrées aux questions et à la conversation entre toi et le ou la juge. Si ta présentation excède largement les 7 minutes, un juge pourrait t'interrompre pour te poser des questions, alors planifie ta présentation en conséquence. Les juges auront déjà examiné ton project board. Elles ou ils peuvent donc t'interroger sur n'importe quel aspect qui les intéresse particulièrement. Ta présentation n'a donc pas besoin de détailler tout ce que tu as fait. Une fois les 20 minutes écoulées, les juges doivent quitter et continuer leur travail. Tu dois donc être présente à ton kiosque et être prête pour ta présentation à l'heure prévue. Si tu arrives en retard, les juges devront tout de même partir une fois la période de temps écoulée. Si un événement imprévu t'oblige à quitter ton kiosque au moment où tu dois présenter ton projet, fais-le savoir à l'une des ambassadrices ou ambassadeurs. Elle ou il pourra transmettre l'information à l'équipe administrative des évaluations des projets, qui fera de son mieux pour trouver un autre moment où un entretien pourrait avoir lieu. Les ambassadrices et ambassadeurs seront présents dans la zone des projets pendant toute la durée du concours.
N'hésite pas à t'adresser à ces personnes pour leur poser des questions ou leur faire part de tes inquiétudes. En effet, les juges seront très occupés et n'en sauront pas beaucoup sur le déroulement de l'ESPC. Nos ambassadrices et ambassadeurs sont donc de bien meilleures sources d'informations pour toi. La deuxième journée, le mardi, il y aura à la fois des évaluations prévues et impromptues. Aussi, contrairement au premier jour, les évaluations seront beaucoup plus courtes, c'est-à-dire de 10 minutes. Les évaluations inscrites à l'horaire pour le deuxième jour sont toutes liées aux prix spéciaux. Elles sont généralement confiées à des équipes de 2 ou 3 juges qui, en principe, te rendent visite individuellement. Puisque les périodes d'évaluation ne durent pas longtemps, tu dois préparer une présentation éclair de 2 à 3 minutes. Si tu le souhaites, tu peux préparer une présentation différente pour chaque prix spécial. N'oublie pas, tu seras informé avant l'exposition des prix spéciaux pour lesquels tu seras en compétition. Il est essentiel que ta présentation soit brève pour que les juges aient le temps de discuter avec toi de ton projet. Les évaluations impromptues ont plusieurs objectifs. Pour t'aider à te préparer, garde en tête qu'elles sont liées à l'évaluation de l'excellence. Assure-toi d'avoir une présentation de 2 à 3 minutes sur ton projet déjà toute prête. Comme ces juges n'ont peut-être pas eu l'occasion de consulter ton project board, il faut que ta présentation éclair éveille leur intérêt pour le défi que tu as relevé dans ton projet. Les juges chargés des évaluations impromptues s'efforceront de ne pas interrompre les évaluations des prix spéciaux, mais autrement, elles peuvent se présenter à tout moment. Si tu dois prendre une pause, comme pour aller aux toilettes, ce n'est pas grave. Si tu n'es pas là, ces juges reviendront plus tard. Il est utile de prévenir les finalistes qui t'entourent de l'endroit où tu vas et de la durée probable de ton absence, afin qu'elles puissent transmettre cette information aux juges qui passeront par là. Au cours de la dernière heure des évaluations, c'est probablement une bonne idée de rester près de ton projet, car il y a moins de chances que les juges te trouvent de nouveau avant la fin du temps alloué. Étant donné que certaines évaluations se déroulent de façon impromptue, des juges peuvent te rendre visite même si tu n'avais aucune évaluation prévue pour un prix spécial. Également, si aucune juge ne te rend visite de façon impromptue, cela ne veut pas dire que tu n'as pas gagné de médaille. Certaines décisions concernant les médailles sont déjà prises à la fin du premier jour. Prépare-toi donc à ce que les choses soient un peu imprévisibles le deuxième jour et ne porte pas trop d'attention au nombre de juges qui visitent ton projet. Bien qu'une grande partie du rôle des juges consiste à évaluer ton projet, il est préférable de voir le temps que tu passeras avec eux le lundi et le mardi comme une conversation. Tu dois préparer des présentations pour ces 2 journées, mais il ne faut pas les considérer comme des monologues. Il est fort probable que certaines juges t'interrompront pour te poser des questions. Et bien sûr, tu peux utiliser des trucs comme la méthode socratique, c'est-à-dire poser des questions qui mèneront la juge à un point particulier pour rendre ta présentation plus interactive. Même s'il faut être prêt à s'adapter aux divers tournants que peut prendre la conversation, cela ne veut pas dire que tu n'as pas besoin d'une présentation bien rodée. Tu dois savoir ce que tu vas dire pendant les présentations longues et courtes du lundi et du mardi. Pendant tes préparations pour le SPC, utilise un chronomètre et assure-toi que ce que tu vas dire rentre dans les 7 minutes prévues le lundi et les 3 minutes prévues le mardi. Si tu as le trac et crains d'oublier quelque chose pendant ta présentation, n'oublie pas que tu peux toujours regarder ton présentoir pour te rappeler des points clés à communiquer. Autrement dit, ton affiche est là non seulement pour aider à expliquer ton projet aux visiteuses et visiteurs, mais aussi pour t'aider. Il peut arriver qu'une juge pose une question dont tu ne connais pas la réponse. Les juges essaieront de déterminer les limites de tes connaissances. Cela fait partie du processus et il est tout à fait normal de dire que tu ne sais pas quelque chose. Ces moments peuvent parfois donner lieu à des discussions très intéressantes avec les juges. Je termine en te faisant part d'une dernière réflexion sur l'évaluation, conseil que je partage avec mes étudiantes universitaires lorsqu'elles doivent présenter leur projet de recherche. Personne à l'ESPC ne connaît ton projet mieux que toi. Si tu te souviens de ça, tu pourras voir tes interactions avec les juges comme des conversations entre scientifiques plutôt que comme des examens. J'espère que ces quelques explications te donnent une idée de ce qui va se passer pendant les 2 jours d'évaluation à l'Expo Sciences pan-canadienne. Au nom de l'équipe de juges de l'ESPC, je te souhaite bonne chance.
Nous avons hâte de te rencontrer et de discuter avec toi de ton projet.